Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un album de littérature de jeunesse qui s'appelle La Petite Sirène. Son auteur est Hans Christian Andersen, un romancier, dramaturge, conteur et poète danois, célèbre pour ses nouvelles et contes de fées. Il s'agit du 8e conte de la collection de Andersen, écrite à l'origine comme un ballet et publié le 7 avril de 1837. Comme il existe de nombreuses adaptations, j'ai choisi l'édition 2021 de l'édition Gallimard Jeunesse. Les illustrations sont de Julie Foulquet. Le format, c'est 127 pour 190 mm. Comme mots-clés, c'est âme, écume, esprit, jambe. Une statue de bronze a été réalisée pour représenter l'histoire et placée sur une rocher dans les ports de Copenhague, près du rivage. J'ai choisi cette histoire parce que c'est un souvenir de mon enfance, de l'histoire que j'ai apprise de Disney. Mais je sais qu'elle est adaptée et n'est pas l'original. J'ai voulu connaître la vraie et je peux dire que je l'adorais. Je pensais qu'elle allait finir tragiquement, mais le virage suivant permet au récit de se terminer avec un succès plein d'espoir, quelque chose que je n'avais pas vu venir. L'histoire est celle d'une petite sirène qui vit avec son père, sa grand-mère et ses 5 sœurs. À l'âge de 15 ans, elle s'aventure à la surface et aperçoit un bateau avec un beau prince dont elle tombait follement amoureuse. Soudain, une tempête éclate et la petite sirène sauve le prince de la noyade. Elle aspire à l'amour du prince et à une âme éternelle. Elle rend donc visite à la sorcière qui lui donne une potion qui lui donne des jambes en échange de sa voix. Pour avoir une âme, elle doit épouser le prince et être aimée de lui. Sinon, à l'aube du lendemain de son mariage avec une autre femme, la petite sirène mourra et se transformera en un conte de mer. Lorsqu'elle retrouve des jambes humaines, elle va à la rencontre du prince qui est attiré par sa beauté et sa grâce, bien qu'elle soit muette. Mais le maire du prince lui ordonnait d'épouser la fille du pays voisin et il tombait amoureux d'elle car il croit que c'était elle qui l'a sauvée. Après le mariage et un peu avant le aube, les sœurs de la petite sirène sortant de l'eau et lui apportant un poignard que leur a donné la sorcière. Si la petite sirène tuait le prince, elle reviendra sirène. Mais elle ne parvient pas à le tuer et se transforme finalement en écume de mer. En récompense de ses bonnes actions, elle devient une fille de l'air et peut gagner une âme éternelle en faisant de bonnes actions pendant 300 ans. Je vais vous lire un passage. Toi, pauvre petite sirène, tu as de tout cœur cherché le bien comme nous, tu as souffert et supporté de souffrir. Tu t'es usé jusqu'au monde d'esprit de l'air. Maintenant, tu peux toi-même, par tes bonnes actions, te créer une âme immortelle dans 300 ans. J'ai choisi ce passage car j'aime voir le cœur noble et pur de la sirène, alors qu'elle a refusé de tuer le prince. Cela lui a permis de s'élever dans le monde d'esprit. Merci.